Cher jury, on dit souvent le meilleur pour la fin, c'est donc sans pression que je commence. Comme l'a dit Pascal, doit-on se battre pour se défendre? C'est la question, vous l'aurez compris, qui m'a été posée il y a 5 jours de cela. Alors se battre, certes, mais pourquoi? Pourquoi donc irais-je me battre? Vous l'aurez compris à mon imposante musculature, je ne me suis pas souvent retrouvé au cœur de sanglants combats, ni pas même de futiles bastons. Mais tout de même, me dis-je, je me suis bien battu dans ma vie. Je ne suis pas resté là, immobile, passif, ces 20 dernières années. Mais alors, contre quoi me suis-je dressé? Le hérisson se hérisse face au fouineur renard. Le soldat s'enhardit face à l'envahisseur. Mais moi, mais vous, nous ne sommes pas en guerre. Du moins, plus depuis qu'un certain virus nous a quittés. Alors, contre quoi nous battons-nous? J'ai alors quitté la cour de récréation, quitté les soldats partis au front, pour en revenir à des combats bien plus profonds. Ces combats que chacun mène en soi. Je parle là des plus terribles batailles, celles qui nous prennent dans nos entrailles, celles qui nous rongent dans nos entrailles, celles qui sans cesse nous tiraillent. Ces combats que nous menons, pour ceux que nous chérissons, nous les menons pour tout ce qui est cher dans notre cœur, ces choses qui à nos yeux ont de la valeur, ces choses qui sont si précieuses que pour elles, nous exaucerions nos idées les plus belliqueuses. En fait, j'en suis sûr, si nous nous battons, c'est que nous aimons. On se bat pour ce que l'on aime. On se bat pour soi-même. On se bat pour un goûter, on se bat pour une idée. On se bat pour sa destinée, on se bat pour sa dulcinée. Alors, ce ne sont pas les combats les plus spectaculaires. Ce ne sont pas les combats les plus extraordinaires. Ils sombrent même bien souvent dans l'ordinaire. Et pourtant, ils sont si beaux. Pourtant, ils sont si intenses. C'est leur fragilité qui leur donne ce caractère exceptionnel. C'est leur sensibilité qui fait de ces combats les plus belles aventures. Des épopées grandioses, des épopées remarquables, telles qu'elles devraient être contées aux enfants. Des histoires si tumultueuses, si laborieuses, qu'elles devraient faire la une le soir au JT. Pourquoi parlons-nous de dictateurs, de nucléaire? Ces mots-là sèment la peur, ils sèment l'enfer. Parlons de réussite, parlons de joie, parlons d'espoir. Sortons du noir, place à la gloire. Quittons l'effroi, place aux exploits. Quittons la méchanceté, place au progrès. Unissons-nous pour que Laurent Delahousse, le soir aux 20h, nous raconte des histoires aussi touchantes qu'inspirantes. Cet enfant contrarié, qui se bat pour gagner. Cette femme endeuillée, qui retrouve la gaieté. Ou cet ami blessé, qui un jour s'est relevé. Ces combats, ce sont les plus beaux. Ces gens-là, ce sont mes héros. Ces guerres-là, elles ne sont pas sanguinaires. Ces guerres-là, le monde ne s'en soucie guère. Et pourtant, mon Dieu, qu'elles sont dures. Qu'il est difficile, après l'accablante dépression, de se relever. Comme il est difficile en pleine extension d'attraper la dernière barre chocolatée. Car oui, ça aussi, c'est se battre pour ce qu'on aime. Alors finalement, des combats, nous en menons tous les jours. Des combats, nous en menons des centaines. Mais ces combats, en valent-ils la peine? Doit-on vraiment se battre pour les défendre? Bien sûr qu'il faut se battre. Bien sûr qu'il faut se battre. Se battre, c'est aimer. Aimer, c'est vivre. Aimer par passion, aimer par dévotion. Aimer pour aimer, aimer par gaieté. Aimer parce que c'est beau d'aimer. Aimer, aimons-nous. Oui, battons-nous. Battons-nous tous les jours. Battons-nous avec humour. Battons-nous par amour. Mais nous ne battons plus par peur. Nous ne battons plus par rancœur. Ces combats sont sanglants, ces combats sont déprimants. Battons-nous pour ce qui en vaut la peine. Car se battre, que ce soit pour les autres, que ce soit pour soi-même, se battre, c'est avant tout dire